Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une énorme vidéo autour de Deadpool et Wolverine, puisque dans la nuit du coup, de jeudi à vendredi, on a eu le droit au panel de Disney à la CinemaCon. Et voilà, je le savais, ils n'en parlaient pas, mais oui, on a bien eu du Deadpool et Wolverine, alors pas officiellement, mais ceux qui étaient présents ont pu avoir des infos, ont pu voir 10 minutes du film Deadpool et Wolverine, et on a des descriptions, on a de nouvelles infos, on a des confirmations complètement dingues. Bref, on va se régaler aujourd'hui. C'est l'une des plus grosses vidéos sur Deadpool et Wolverine. Il y aura évidemment le trailer dans un peu moins d'un mois, mais pour l'instant on va se concentrer sur ça. Il y a eu des nouveaux visuels. Bref, c'est un festival au niveau de ce qui a été révélé. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. On est proche des 6000 abonnés si mon contenu vous plaît. Et sans perdre plus d'un instant, on parle donc de tout ce qui concerne Deadpool et Wolverine à la CinemaCon. Et donc on va commencer calmement les gars. On a tout le temps qu'il nous faut pour voir tout ce qui a été dévoilé. On va commencer avec le plus simple, mais qui fait quand même le taf. On a eu des verres qui ont été dévoilés donc à la CinemaCon, puisqu'à la CinemaCon, du coup, il y avait de la promo autour de Deadpool et Wolverine, et donc il y avait des verres Deadpool et Wolverine. Et là, vous le voyez, c'est juste magnifique. Vous le voyez juste ici. Oui, il s'agit de Wolverine. Wolverine, c'est le premier visuel en HD, j'ai envie de dire, même si là c'est une photo en fait, mais on voit véritablement tout son costume entièrement, à part son bras droit et sa jambe droite et son côté droit en gros, mais on voit son masque, on le voit véritablement en entier. C'est le premier visuel de Wolverine avec son masque, même s'il y en a eu d'autres qui ont fuité, mais c'était en très mauvaise qualité. Là vraiment, il est en très bonne qualité. Vous avez l'occasion donc de découvrir Wolverine dans Deadpool et Wolverine, et voilà, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter concernant ce costume? Il est tout simplement parfait. Voilà, il est magnifique, il est comics accurate à fond, c'est tout ce qu'on voulait. Et de l'autre côté, du coup, on a Deadpool de l'autre côté de ce verre. Je veux ce verre d'ailleurs, il est juste magnifique. Deadpool classique avec son nouveau costume bien plus rouge, mais il est toujours comme on l'aime. Voilà, pour commencer, je vous l'ai dit, on commence doucement, mais même en commençant doucement, vous voyez, on a déjà le costume de Wolverine qui a été dévoilé. On poursuit avec une autre image promotionnelle qui a été dévoilée. La voilà juste ici. Bon, là, c'est un festival, comme je vous l'ai dit, c'est encore une fois un visuel de Deadpool et Wolverine qui a donc été aperçu à la CinemaCon. C'est juste ouf. Voilà, donc nouvelle pause pour Deadpool et Wolverine, et on continue donc avec le costume de Wolverine que vous voyez toujours. Il est magnifique, avec cette fois-ci on voit ces deux griffes qui sont sorties. C'est juste ouf, ça c'est sûr. Ça finit en miniature de la vidéo. De toute façon vous saurez au moment où vous regardez cette vidéo, mais du coup voilà pour ce nouveau visuel autour de Deadpool et Wolverine. Et donc là on va rentrer dans le panel, si je ne m'abuse, avec, voilà, pour commencer, une nouvelle bannière pour les projets de Disney. Et donc on le voit juste ici. Déjà, première chose qui est hyper importante, c'est qu'on voit Deadpool, nouveau visuel de Deadpool, mais on voit surtout qu'il est au centre. Et ça les amis, j'ai vu que pas mal de gens ont réagi par rapport à ça. Oui, Deadpool est au centre, il est au centre et il est au milieu par rapport à Star Wars, par rapport à Vice Versa, par rapport à Vaiana, par rapport au Roi Lion, par rapport à la planète des singes. C'est le projet qui est le plus important entre guillemets chez Disney. On sent vraiment, alors c'est pas le plus important pour eux forcément, mais on sent vraiment qu'il y a une volonté de faire de ce Deadpool et Wolverine le film qui va vraiment soulever Marvel, et on sent vraiment aussi ce changement chez Marvel Studios, j'ai l'impression. Et même Kevin Feige en a parlé, on va y revenir plus tard et sûrement dans un best of Marvel, mais il a dit on veut que les films qui sortent au cinéma soient un événement. Et on sent que voilà, on s'était un petit peu plus perdu ces dernières années où voilà, il y avait des films qui sortaient quasiment tous les mois. On avait des projets quasiment tous les mois, et donc forcément on perdait ce côté un petit peu événementiel d'une sortie de Marvel Studios. Mais là, on sent qu'ils veulent retrouver ce côté-là, on sent qu'ils veulent vraiment faire d'un projet un événement avec vraiment plein de promos autour, et on sent une fois de plus ici avec Deadpool et Wolverine qui commencent une nouvelle fois à être mis en avant, et on sent vraiment que ce film va être juste fou en termes de communication, en termes de promotion. Ça risque d'être une sacrée folie. Mais là, ce qui est à retenir, c'est que oui, la bannière est stylée, même si ça on s'en fout totalement, mais ce qui est à retenir, c'est que Deadpool est au centre. Il est au centre devant des films qui ont franchi le milliard, devant des succès complètement ouf de Disney, et ça, mine de rien, ce n'est pas un hasard. On continue avec cette fois-ci l'ouverture de ce panel qui a été fait avec du coup Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Et donc voici ce qu'ils ont fait. En gros, ils ont filmé une vidéo en costume donc de Deadpool et Wolverine. Donc ils étaient tous les deux en costume,
costume, je pense qu'ils n'avaient pas leur masque. Et du coup il y avait Deadpool, je vous décris la vidéo comme je l'ai entendu. Deadpool disait, et d'ailleurs vous avez entendu parler, il y a Secret Wars qui va arriver, et là d'un seul coup il entend un appel de téléphone, et il y a Wolverine qui débarque du coup à la place de Deadpool, il le pousse hors champ en fait, et Wolverine dit d'un ton un peu grave, éteignez vos putains de téléphones, vous n'avez pas le droit de filmer, enfin bref, il fait un message pour dire, bref, éteignez vos téléphones, comme un petit peu au cinéma, vous n'avez pas le droit de filmer, etc. Et donc, eh bien Wolverine est apparu avec Deadpool, et après Deadpool fait une blague par rapport à son engin entre les deux jambes, en disant que waouh, il a brisé le 4ème mur, que ça lui faisait plaisir et tout. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir d'avoir un petit début. J'avoue que je suis un petit peu jaloux. J'aurais kiffé être à la CinemaCon quand même, parce que rien que le début, voilà, rien que le début, t'as Deadpool et Wolverine en costume qui te font un message préventif pour te dire ne filme pas, c'est juste exceptionnel, c'est juste fou. Voilà pour ce qui est donc du début de ce panel. Et là je me suis dit, attendez, est-ce que ça va juste être ça qu'on a pour Deadpool et Wolverine? Mais au final non. Au final non, puisque les amis, eh bien on se retrouve sur le compte du QG des super qui est juste ouf. Je vous conseille d'ailleurs d'aller suivre, puisque eh bien voilà, c'est là où la jalousie va s'emparer de moi. 9 minutes de film, du film Deadpool et Wolverine ont été montrés à la CinemaCon. C'est-à-dire que les gens, ils sont posés sur le siège comme ça et ils ont regardé 10 minutes de Deadpool et Wolverine. C'est juste une giga singerie, je ne sais pas comment Marvel a pu dévoiler 10 minutes. Alors oui, c'est logique, c'est pour hyper les gens, et je crois que les minutes étaient cutées de toute façon, c'était pas 9 minutes tirées du film, c'était vraiment des minutes qui étaient cutées en mode t'as un moment du film, puis un autre, ils ont fait un petit montage en gros, et pour montrer que c'était comme un giga trailer, j'ai envie de dire, mais en tout cas spoiler, attention spoiler, puisque là on va avoir la description des 10 minutes montrées de Deadpool et Wolverine, et ça va confirmer plein de choses, vous allez voir, donc vous êtes prévenus, si vous êtes toujours là, c'est que maintenant vous ne craignez plus les spoilers autour de Deadpool et Wolverine. Voici donc ce qui a été montré. L'aperçu commence en montrant Wade vendant des voitures d'occasion. Peter et Wade discutent en se remémorant la bonne époque quand ils étaient des super-héros, avant que Wade déclare qu'il en a fini. Il n'est pas heureux là où il est en ce moment. Après que Vanessa a été ressuscitée, ils se sont séparés. Donc là, rien que dans ces 5 premières lignes, on a plein d'infos. Déjà, ça confirme toutes les théories, toutes les rumeurs qui avaient été lancées. Oui, Wade a raccroché. Wade, au début de Deadpool et Wolverine, ne sera plus Deadpool. Il sera juste Wade Wilson en gros, et il sera bel et bien vendeur de voitures d'occasion, comme la rumeur était donc vraie du coup. Et petite surprise, c'est que eh bien il n'est plus avec Vanessa, et il n'est pas vraiment heureux dans la timeline où il se trouve. C'est-à-dire que à la base, à la fin de Deadpool 2, il reprend la machine de câble pour se barrer, pour essayer de faire des bêtises dans le passé, mais aussi eh bien de se reconstruire une vie. Et donc on voit ici que du coup apparemment ça a marché, mais voilà, c'est pas forcément ce qu'il attendait, et il est pas forcément très heureux, et en plus il a rompu avec Vanessa, c'est à dire que l'objectif même de pourquoi il a fait ça vient d'échouer, et donc ils se sont séparés. C'est assez ouf, c'est pas forcément ce que nous montraient les premiers trailers, enfin le premier trailer, mais apparemment ils sont séparés. Donc là c'est l'officiel, hein, c'est même pas de la rumeur ou quoi que ce soit, c'est vraiment des descriptions d'images qui ont été confirmées par tout le monde. Oui, ce que je vous dis là c'est de l'officiel, et c'est véritablement arrivé, ça va arriver en juillet dans le film Deadpool et Wolverine. Donc Vanessa et Deadpool, c'est fini. Ensuite, Wade arrive à sa fête d'anniversaire surprise et dit à ses invités que si c'était il y a 5 ans, ils seraient tous morts. Et là, il fait une petite blague en mode la cocaïne est la seule chose qui est interdite par Kevin Feige. Donc petite blague par rapport à Kevin Feige. On avait été prévenu que Kevin Feige allait en prendre plein la gueule dans ce Deadpool et Wolverine. Ça a l'air d'être le cas, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Toutes les blagues qui vont être faites autour de Kevin Feige, ça va être juste ouf. Ensuite, on a la TVA qui arrive à sa porte. Wade pense que quelqu'un a commandé des stripteasers. Donc voilà, petite blague classique de Deadpool qui marche super bien. Et donc c'est la scène du trailer évidemment qu'on avait eu. Donc là je pense que le début, peut-être que ça doit être 5 minutes de ce qu'ils ont vu peut-être. Et donc ça doit être un vrai moment du film qui n'ont pas forcément cuté, puisque je pense que c'est le début du film qui va se suivre comme ça, où en gros on va avoir Vanessa, Wade, ses amis, etc. qui vont commencer à vivre leur vie. Wade va avoir sa fête d'anniversaire surprise, puis la TVA va débarquer. Pour l'instant ça se suit vraiment dans l'ordre.
Et là, eh bien je pense qu'il va y avoir un petit bond temporel où on retrouve ensuite Wade au TVA aux côtés de Paradox, et ce dernier lui dit qu'il a été choisi pour sauver l'éternel flux temporel. Allez vous faire voir la Fox, je vais à Disneyland, donc là on va y revenir, c'est un petit peu flou, mais je vous ai pris après des tweets qui vous disent en détail ce qui se passe ici, puisque là c'est un petit peu flou. Je vais continuer à vous dire ça. Wade est impressionné de voir que Captain America est à l'écran, donc c'est le moment où il voit Captain. Un clip montre Thor qui pleure devant le corps de Deadpool, cela se produit dans un futur lointain, ça aussi on va y revenir. Toute cette bande là elle est très floue, mais vous allez très vite comprendre quand on va parler de tout ça juste après. Wade demande un nouvel uniforme, donc un nouveau costume, et apparaît avec des katanas en adamantium, oui. Et là c'est confirmé du coup, la rumeur qui a été lancée par Can We Get Some Toast, il me semble, j'ai un trou mais il me semble que c'est lui. On en a fait une vidéo il y a seulement 3 jours, on disait que Deadpool allait avoir des katanas en adamantium. Finalement, eh bien c'est vrai, il aura véritablement des katanas en adamantium pour se battre contre Wolverine. Des scènes d'action s'enchaînent, ainsi qu'une discussion et des insultes entre Deadpool et Wolverine. Voilà pour ce qui est de la description, ce n'est pas terminé, puisque là, toute cette zone hyper floue, vous avez dû vous dire, mais attendez, mais qu'est-ce qu'il dit? On va les décrypter, puisque là, il y a de grosses dingueries qui ont été dites juste ici, et on va commencer avec tout d'abord, eh bien, Kevin Feige, avant de continuer un petit peu plus loin, qui a révélé, qui a parlé sur scène, et il a dit quelque chose sur Deadpool et Wolverine. Voici ce qu'il a dit, c'est putain de génial. La raison pour laquelle je peux dire que c'est putain de génial, c'est parce qu'il est classé R-rated. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Kevin Feige qui lâche des putains sur scène, ça n'est jamais arrivé. Et Kevin Feige qui lâche des choses en disant que c'est génial, enfin sur un projet qui va arriver, en disant que le projet va être génial, ce n'est quasiment jamais arrivé. Il a toujours fait la promotion de tous les films et de toutes les séries Marvel, mais il a jamais dit ouvertement comme ça, c'est génial. Genre vraiment, il a toujours été un petit peu, pas nuancé j'ai envie de dire, mais il était un petit peu réservé sur ses propos. Il disait c'est vraiment la meilleure série qu'on ait faite, etc. On a tous travaillé très dur. Là vraiment il est pas passé par quatre chemins, il a juste dit c'est putain de génial. Il a même insulté pour décrire Deadpool et Wolverine. C'est juste ouf. Je pense qu'il a dû se péter une barre quand il a vu toutes les vannes qu'il y a sur lui dans le film. En tout cas c'est très cool et ça annonce que des bonnes choses évidemment pour Deadpool et Wolverine. Et enfin on va donc terminer comme je vous l'ai dit avec cette séquence qu'on retrouve juste ici, un petit peu plus décryptée, puisque oui et bien on commence avec cette scène. Vous le voyez, vous l'avez entendu juste ici sur la page du QG des Super, on voit un moment qui dit un clip montre Thor qui pleure devant le corps de Deadpool, cela se produit dans un futur lointain. Et là on se dit mais attendez, mais est-ce qu'il y aura vraiment Thor ou est-ce que c'est juste une image bizarre? Oui, la nouvelle séquence de Deadpool et Wolverine présentée au CinemaCon comprend une scène de Thor pleurant sur le corps mourant de Deadpool, et donc Paradox lui dit que ça se produit dans un futur lointain, alors pas forcément dans notre futur, mais ça se produit dans un futur d'un autre univers ou ailleurs, etc. Mais oui, il s'agit bel et bien d'un caméo de Chris Hemsworth dans Deadpool et Wolverine. Thor sera dans Deadpool et Wolverine en train de pleurer la mort de Deadpool. C'est juste dingue, c'est complètement ouf. Là on attendait des X-Men, on aura également des Avengers, donc on aura bien Thor qui sera présent dans Deadpool et Wolverine. Ça c'est une giga belle surprise. C'est dommage que du coup on l'ait ici, mais c'est quand même hyper intéressant de voir que oui, il y aura des Avengers dans Deadpool et Wolverine, et c'est bel et bien un caméo, donc j'ai hâte de voir la scène. Voilà donc pour ce petit détail. On continue avec eh bien cette fois-ci cette phrase qui a été lâchée juste là avec Paradox qui lui dit on retrouve ensuite Wade au TVA aux côtés de Paradox. Ce dernier lui dit qu'il a été choisi pour sauver l'éternel flux temporel, et donc là eh bien on retrouve juste ici le poste de Cosmic Marvel qui nous dit, comme vous le voyez, eh bien que Deadpool a été choisi pour sauver la chronologie sacrée, donc le flux éternel temporel, l'éternel flux temporel, d'une menace imminente selon Paradox. Donc ça confirme tout ce qu'on avait vu dans le premier trailer, j'ai envie de dire, puisque dans le premier trailer on avait cette phrase de Paradox qui disait vous êtes spécial, vous avez l'occasion de devenir un héros parmi les héros. Oui, Paradox, la TVA, ils ont bien choisi Deadpool pour donc sauver, on ne sait pas encore véritablement ce qu'il va sauver, mais voilà, il y a une menace imminente, et donc c'est Deadpool qu'ils ont choisi. On s'en doutait un petit peu, mais là c'est bel et bien confirmé avec donc cet extrait qui a été montré à la CinemaCon, et donc Deadpool va répondre à la phrase de Paradox en disant « Et
Est-ce que cela signifie qu'on aura des tas de caméos gratuits? Oui, évidemment, la blague est passée et c'est évident qu'ils allaient faire cette blague en disant oui, on va abuser, etc. On va vous mettre plein de gens, on va faire des caméos un petit peu partout. C'est évident qu'ils allaient jouer là-dessus pour ce film. Ça va être assez dingue. Et donc pour finir, on va partir sur eh bien quelque chose d'assez drôle. Apparemment à un moment eh bien on avait Deadpool qui était apparemment dans les locaux de la TVA et qui donc partait. En gros il avait un nouveau costume et apparemment il a foncé dans la caméra et il a dit bah vous voyez ce qu'il a écrit, je vais pas le dire sinon je vais me faire démonétiser la vidéo et peut-être même je vais me prendre un strike, mais du coup voici ce qu'il a dit. Il a foncé dans la caméra, il a pété la caméra, il a pris un micro et voici ce qu'il a dit. Donc voilà, petite blague par rapport à Disney, par rapport à la Fox. Vous voyez donc ce qu'il a dit ici, je ne le dirai pas pour ne pas me prendre de ban, etc. Mais en tout cas, voilà tout ce qu'il y avait à savoir autour de Deadpool et Wolverine. On a fait un très gros tour de ce qu'il y avait à dire. La vidéo doit durer très longtemps. Actuellement, on a 15 minutes de vidéo, ça va. Je pensais que c'était pire que ça, mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a décrypté tout ce qu'il y avait à décrypter autour de Deadpool et Wolverine, mais ce n'est pas terminé. On se retrouvera dès demain pour un nouveau Best of Marvel pour eh bien, décrypter tout ce qui a été dit autour de Marvel, puisqu'on a eu du Captain America Brave New World, du Thunderbolts, bref, on se retrouve dès demain. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.